Ce que je vais vous montrer aujourd'hui peut suffire à construire une stratégie de trading avec une lecture très simplifiée de n'importe quel actif. Identifier un support de prix et une résistance. Simple, basique. C'est le niveau 1 de l'analyse technique, le concept le plus fondamental de toute la lecture que l'on peut faire sur un graphique. De plus, cela est pris en compte par absolument tous les traders et même les experts. Les supports et les résistances. Si vous comprenez ça vraiment, pas juste en théorie, mais visuellement, sur un vrai graphique, vous allez commencer à lire le marché d'une façon complètement différente. On va tout faire sur le graphique du Bitcoin. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Cette playlist de trading crypto va vous donner des bases solides que 90% des gens exposés sur les crypto-monnaies n'ont pas. Et likez la vidéo, ça m'aide vraiment à continuer. C'est parti. Pour comprendre ce qu'est un support et une résistance, imaginez une pièce de votre maison où vous avez forcément un plancher et un plafond. Donc on va dessiner un plancher ensemble avec une droite que vous voyez à l'écran. Et ensuite, nous allons dessiner le plafond. Et maintenant, vous allez imaginer donc une balle, par exemple, qui va être projetée à terre et elle va forcément rebondir sur le plancher. OK? Et inversement, si cette balle, vous la jetez vers le plafond, illustrons-la comme ceci, elle va être renvoyée vers le bas. OK? Et quand on est entre ces deux là, entre le plancher et le plafond, on est dans ce qu'on appelle un canal. Ceci est un canal, par exemple, horizontal. Quand il est en diagonale et qu'il a plutôt tendance à monter, donc un canal haussier, et inversement, un canal baissier. Et comment ce phénomène est-il prononcé? Par la psychologie des masses. Parce que les marchés spéculatifs, c'est d'abord de la psychologie. Pour preuve, les émotions que vous avez peut-être déjà ressenties quand vous rentrez sur un trade. Et imaginez ces émotions qui sont décuplées avec la masse de traders qu'il y a sur les marchés. Même si on ne les voit pas, même s'ils sont tous derrière un écran, etc., ça crée un effet de masse. Imaginez par exemple un troupeau de chevaux où il y a un cheval qui commence à courir et tous les chevaux courent ensemble dans la même direction. Et en fait, les chevaux, tous dans le groupe, ils savent pas pourquoi ils courent parce qu'ils ont vu l'autre courir. Et c'est exactement ce qui se passe en fait avec les prix. Ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse. On arrive à un prix psychologique important qu'on identifie comme un support. Et puis les gens, ils commencent tous à acheter. Pourquoi t'achètes? Parce que lui, il achète. Et si on pose la question à lui pourquoi il achète, bah parce que tel ou tel autre achète. Et inversement, quand on arrive à un certain prix après une certaine hausse, les gens vont commencer à vendre. Et on va demander, mais pourquoi tu vends? Bah parce que lui, il vend, tout le monde va vendre. On suspecte tel ou tel qui va vendre, ou on a entendu une information. Hé, les Dukes essaient d'enlever le marché. Ils savent quelque chose. Je le jurerai. Défendons-nous. 200, je prends. Ça peut être aussi une information qui déclenche un effet de psychologie de masse. Ça peut être un effet FOMO, Fear of Missing Out, qui veut dire en gros la peur de rater le train quand on est à la hausse. Et aussi à l'inverse, oh là là, j'ai une information qui va faire que tout le monde va vendre, donc je vends, et ça crée une réaction en chaîne. Oui, je prends. 209. Maintenant. Je vends 200, je suis de rouge à 142. Et c'est comme ça qu'on arrive à identifier des supports et des résistances. Alors, comment les trouver? On va descendre maintenant sur le graphique de Bitcoin et on va prendre cette période-ci en exemple où on est de décembre 2024 à environ 2026. Donc, on a un petit peu plus d'un an à l'écran et on va identifier ensemble des supports et des résistances. Donc, pour trouver un support, il faut regarder où le prix a plutôt tendance à rebondir. Donc, c'est pratique sur TradingView. Quand vous vous déplacez, vous avez une ligne horizontale et une ligne verticale. Et vous voyez où c'est que vous avez plus de réactions prix sur la ligne quand vous êtes en train de parcourir le graphique. Donc là, on voit par exemple qu'ici, on a une grosse réaction prix au niveau des 78 000, 74 000, 78 000 $. On va tracer une droite sur ce niveau-là. Et là, on peut clairement dire que on est sur un support. Là, par exemple, on était monté, on est revenu retester et on est remonté ensuite. Là, on a rebondi en avril 2025 sur ce support. Ici, avant même d'atteindre le support, ça avait fait un effet psychologique, puis c'est remonté. Et là, ensuite, on est descendu
et on voit qu'il y a eu une réaction de prix, et ça je vais vous l'expliquer juste après. Et inversement, si on cherche la résistance, donc là où le prix est rejeté, il faut regarder les niveaux où le prix a tendance à être rejeté pour trouver ce qu'on appelle une résistance à la hausse. Et là, on voit clairement qu'ici, le prix a été rejeté au 107 000 une fois, au 107 000 deux fois, et qu'ici, il a eu du mal avant de transpercer. Et ensuite, quand il a cherché à rebondir après être redescendu, il a eu du mal à transpercer. Donc là, on est clairement sur une résistance. Support en bas et résistance en haut. Ce qu'on peut faire aussi, c'est dessiner une zone de résistance. Là, par exemple, ce ne sera jamais très précis. Donc, ce qu'on peut faire, c'est descendre un petit peu par ici. C'est un petit peu comme une zone tampon, une zone frontière, où là, on pourrait dire, là, on est dans une zone de résistance. Et inversement, sur le support, on peut simplifier la lecture en mettant simplement une droite, mais on peut dire, on est dans une zone de support par ici, par exemple. Voilà. Et quand on navigue dans la zone du support, on ne prend pas de conclusion. Et pareil sur la résistance, quand on navigue dans cette zone de résistance, on prend pas de, on n'en tire aucune conclusion, le prix est en train de se faire. Donc c'est à vous de voir comment vous souhaitez, vous souhaitez lire les graphiques. Là où ça devient intéressant, alors on va tracer, on va par exemple mettre une autre résistance ici, puisqu'on voit que le prix a été rejeté là, et on va mettre une support ici, puisqu'on voit que le prix a eu plutôt tendance à rebondir. Donc on va faire quelque chose de vraiment simplifié. Maintenant, imaginons, nous sommes ici en 2024, et donc le prix a rebondi, donc support, ensuite il y a une évolution de prix, premier rejet au niveau de la résistance, et puis ensuite il a cassé la résistance. Casser la résistance, c'est quand le prix traverse à la hausse ce niveau de résistance, et donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La résistance se convertit en support. C'est un petit peu comme un immeuble où vous avez le plancher, le plafond, mais quand vous allez à l'étage supérieur, votre plafond, c'est le plancher du voisin. C'est un petit peu la même chose ici, pour vraiment simplifier les choses. Quand on casse à la hausse, la résistance qui est ici devient donc le nouveau support. Et ce niveau-là, donc, on l'oublie. C'est un autre niveau. Et là, donc ensuite, le prix fait son développement, rencontre une autre résistance. Ensuite, il revient visiter le support. Et ensuite, il remonte. Fausse cassure, parce que quand il casse et qu'il revient derrière, on appelle ça une fausse cassure. Ou alors, on peut estimer qu'on était dans la zone tampon de résistance. Donc, certains vous diront non, il n'a pas dépassé la résistance parce qu'il n'a pas dépassé la zone tampon. Mais d'autres qui font une lecture simplifiée vont dire non, ben, c'était une fausse cassure, tout simplement. Et là, quand on la dépasse franchement, eh ben, cette nouvelle résistance devient support. Et là, on cherche donc la nouvelle résistance. Et si le prix fait ce mouvement-là et qu'il n'avait jamais rencontré des plus hauts précédemment, on est dans ce qu'on appelle la découverte de prix, en anglais price discovery. Et en général, ça s'accompagne par sky is the limit, la seule limite c'est le ciel, tout est possible. Puis on peut voir des mouvements de prix qui deviennent paraboliques, etc. On l'a vu récemment par exemple sur l'or, je vais aller rapidement sur le graphique de l'or. Quand on était arrivé par ici, on a fait des nouveaux plus hauts, etc. On ne savait pas en fait, où était la prochaine résistance parce qu'on n'avait jamais vu ces prix auparavant. Et inversement, quand on rencontre des plus bas et qu'on n'a jamais vu des prix aussi bas sur cet actif-là, on est également en price discovery et la limite, bah, c'est zéro. Même si sur certains actifs, on peut même aller en dessous de zéro, comme par exemple c'est arrivé en 2021 sur le pétrole, on était arrivé à moins 36 dollars sur le baril. Ça s'explique sur le fait que c'était sur les contrats à terme et c'est livrable. Donc, pour ceux qui ont un petit studio à New York ou dans une grande ville, on imagine mal recevoir des barils de pétrole. Les gens voulaient s'en débarrasser à tout prix. Mais ceci ne concerne pas la crypto-monnaie. Donc sur la crypto-monnaie, la limite, c'est zéro. Mais bon. Donc c'est intéressant quand on short un actif. J'espère déjà tout d'abord que vous avez bien compris le concept de support et de résistance. Vous avez vu, c'est pas très difficile à rencontrer sur un graphique. Et à partir de là, à partir du moment où vous êtes capable de tracer une ligne de support et une ligne de résistance, vous êtes capable d'avoir une stratégie de trading. Quand le prix casse une résistance, on peut estimer qu'il sera haussier, que le prix est haussier et qu'il ne reviendra pas plus bas que cette résistance. Donc ça veut dire, par exemple, sur le Bitcoin, à ce moment-là, on était à 73 000 dollars, on les a cassés, on peut mettre un stop loss. Donc stop loss, ça veut dire je prends mes pertes
si jamais le prix redescend un petit peu en deçà de l'ancienne résistance, qui est donc maintenant le nouveau support, et je prendrai mes profits quand le prix s'approchera de la nouvelle résistance, quand il arrivera par là. Donc, parce que le trading, en fait, c'est pouvoir dire, je pense que le prix va passer par ici et qu'ensuite il va passer par là. C'est tout simplement ça, en fait. Et après, vous pouvez vous dire aussi, ben moi, je rentre sur un trade quand le prix casse une résistance à la hausse et qui fait ce qu'on appelle un pullback. Un pullback, ça veut dire que le prix casse la résistance et revient tester l'ancienne résistance qui est support avant de repartir. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement. Et de se dire, ben voilà, je vais placer mon stop loss, par exemple ici. Je vais le mettre d'une autre couleur pour que ce soit plus visible. Voilà, si jamais le prix fait un pullback et qui va plus bas qu'ici, bah, je considère ben là que non, qu'il va baisser. Mais si jamais il fait un pullback qui rebondit pile sur la résistance, ben moi je vais rentrer là et je vais vendre ensuite plus haut. Ça peut être une stratégie de dire ben moi je joue les pullbacks sur cassure de résistance. Ou alors je joue les pullbacks sur cassure de support. C'est-à-dire que le prix il évolue par là, il casse le support, il revient tester l'ancien support qui est maintenant devenu résistance, et là vous rentrez par ici, et le prix continue sa chute. Et vous prenez vos profits évidemment plus, plus bas. On peut faire quelque chose de beaucoup plus simplifié, de se dire, ben, à partir du moment où on a cassé la résistance à la hausse, ben, je passe haussier. Et à partir du moment où on a cassé un support à la baisse, je passe baissier. Ça, c'est vraiment le niveau 1 de la stratégie de trading. Et c'est à vous ensuite de gérer votre risque, comme je l'ai montré donc sur le journal de Trading Pro. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez-y, retournez à la vidéo numéro 1 de cette playlist. Vous allez voir en fait comment gérer et combien mettre sur une position de trader. La lecture des supports et des résistances, ça peut vraiment suffire à mettre en place une stratégie de trading. Dire voilà, moi je rentre que sur les cassures de résistance, que sur les cassures de support. Donc, cassure de résistance, ça sera forcément à la hausse puisque la résistance est en haut. Et cassure de support, ça sera forcément à la baisse puisque les supports sont en bas. Alors parfois, les chiffres ronds ont leur importance. Par exemple, si vous choisissez de rentrer sur un actif à, on va dire, allez ici à 60 000, ça a peu de chances de se produire parce que le marché, il va toujours anticiper. Donc, parfois, c'est intéressant de ne pas mettre des chiffres ronds, de mettre par exemple 60 002. Et pareil pour les profits, de se dire, bah là, il va aller à 100 000, le BTC va aller à 100 000, bah peut-être de mettre 99 983, juste avant les 100 000 en fait, parce que les prix psychologiques ont leur importance et peuvent parfois naturellement faire preuve de résistance ou de support. On l'a vu quand on a touché pour la première fois le Bitcoin au niveau des 100 000. Voilà, quand on est arrivé sur le BTC, donc on va tracer une droite sur les 100 000. Voilà, je viens de placer la droite donc sur le niveau des 100 000 et l'importance des chiffres ronds sur le BTC. Donc là, on l'avait transpercé parce qu'il y a eu quelque chose. Et puis ensuite, ça a fait office de support, vous voyez. Support, là, support, support, influence du support, comme ici d'ailleurs, et encore une fois support. Et ensuite, c'est revenu parce que les gens disaient, ben non, ben ça va pas aller plus bas que 100 000. Maintenant qu'on a franchi les 100 000, ça devient un support psychologique important. Et c'est la psychologie de masse, encore une fois, qui fait que les 100 000 deviennent importants. Et quand on est reparti plus bas, on va prolonger cette droite. Donc là, vous voyez que ça a fait encore support ici, puis on a cassé. Donc là, ça devient quoi? Résistance, bien joué. Et ben là, vous voyez, là, on n'est pas allé au-dessus, parce que c'est devenu une résistance. Vous voyez, donc c'est là, c'est les niveaux où le prix a tendance à réagir, que ce soit en rebondissant ou en étant rejeté. Car quand le prix échoue à passer une résistance, on parle de rejet de prix. Et là, donc, les 100 000 qui étaient devenus support deviennent résistance. Et là, il y a une barrière psychologique qui se crée. Et quand je vous dis qu'il y a deux manières de faire, il y a la ligne droite simple et il y a la zone tampon. On peut dire, par exemple, que c'est entre 3 000 en dessous de 100 000 et 3 000 au-dessus de 100 000. Voilà. C'est possible aussi. Et tant qu'on est dans cette zone tampon, il n'y a pas de conclusion à en tirer. On considère que le prix n'a pas transpercé la résistance à la hausse et n'a pas cassé le support donc à la baisse. Donc voilà, j'espère que ça a été clair, que vous maintenant
maintenant vous êtes capable de lire un graphique de manière basique, et on va prendre, tiens, le graphique de l'Ethereum pour donner un petit peu plus de pratique. On va passer en journalier. Donc ici, vous avez les mèches, les différentes mèches. Donc une mèche égale un jour. Et là, on est donc sur le graphique de l'Ethereum. Alors, regardez un peu le graphique. Et selon vous, quel est le niveau de prix où le prix a tendance, quels sont les niveaux sur le graphique où le prix a tendance à réagir? Donc là, vous voyez, ça semble clair. C'est justement le prix actuel. Alors, on va être une droite de tendance par ici. Bon, le prix a plutôt tendance à échouer ici et à rebondir ici. Et ensuite, cassure du support, et il échoue, il casse la résistance, et là, la résistance devient support et ça rebondit. Et là, donc ici, le support a échoué à faire rebondir le prix, mais quand on est repassé au-dessus, on a eu ce qu'on appelle le pullback que je vous ai donné tout à l'heure. Donc par exemple, un trader qui dit moi je joue les pullbacks, cassure de la résistance, retour du prix pour tester le nouveau support, qui était anciennement résistance, et retour à la hausse. Donc là, par exemple, quelqu'un qui rentre en trade ici sur le pullback et qui vend soit ici ou soit ici, stratégie gagnante. Et cette stratégie-là, c'est jouer les pullbacks. Ok, n'hésitez pas à ouvrir TradingView, à vous entraîner sur différents actifs, que ce soit l'or, le silver ou d'autres crypto-monnaies. Et c'est intéressant aussi de voir si la stratégie que vous allez adopter, donc soit simple cassure de résistance ou support, ou soit de jouer les pullbacks, si ça peut être une stratégie qui aurait été payante, par exemple, sur les 2 dernières années ou les 5 dernières années passées, pour commencer à avoir déjà une stratégie de trading. C'est très important d'avoir une stratégie et de toujours la suivre. D'ailleurs, sur cette chaîne, je vous montrerai comment avoir un plan de trading, parce que c'est en ayant un plan et en le suivant qu'on atteint le succès. C'est ce que je dis toujours en concluant mes vidéos. Voilà, vous savez maintenant ce que la majorité des gens qui font du trading ne prennent jamais le temps de vraiment comprendre: les supports et les résistances. C'est pas une technique parmi d'autres, c'est la grammaire du graphique. Tout le reste de l'analyse technique, les moyennes mobiles, les patterns, les indicateurs ne peuvent pas ignorer les supports et les résistances d'un graphique. Ce que je vous demande de faire maintenant, ouvrez TradingView, prenez le graphique du Bitcoin ou de n'importe quel autre actif que vous suivez et essayez d'identifier vous-même 3 niveaux clés. Juste ça. C'est comme ça que ça rentre vraiment avec l'expérience et la pratique. Si cette vidéo vous a apporté un certain bénéfice, le like c'est 2 secondes et ça change tout pour la chaîne. Et si vous avez une question, posez-la en commentaire, je réponds à tout. À très vite. Ciao.